Bien, dans cet exercice, nous allons nous amuser un petit peu avec un effet un peu façon Thanos, disparition progressive d'un objet. Enfin voilà, on va partir d'une statue et cette statue va tout doucement se partir en poussière, quoi. Voilà. Donc, pour faire ça, déjà, on va pas perdre de temps à modéliser une statue, à la sculpter, machin, etc. On va un peu chipoter dessus, mais on va surtout récupérer un modèle. Enfin, vous n'aurez pas à le faire, vous n'aurez pas à vous inscrire sur ce site, etc. Mais c'est, voilà, je donne cette information. TurboSquid, c'est un endroit où vous pouvez récupérer un tas de modèles. Certains sont très chers, payants. D'autres sont gratuits. Donc, vous avez des modèles gratuits, il y en a plus de 2000 je pense, donc ouais, non, 20 647, pardon, excusez-moi du peu. Donc voilà, on a quelques modèles à disposition et on va utiliser ici un modèle de statue que je vous ai mis à disposition à télécharger dans le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Donc voilà, je vous donne juste l'information. TurboSquid. Alors, nous allons aussi dans Blender charger ce modèle. Ça veut dire qu'on va importer un fichier qui n'a rien à voir avec Blender. Et donc, comme quand on fait dans un programme 2D, Photoshop ou autre, etc., on a différents formats d'images. Et bien ici, on a différents formats de 3D. Dans File, Import, je peux importer différents formats et je peux encore en activer d'autres dans les préférences. Si je vais dans les add-ons et que j'active des add-ons qui me permettent d'avoir d'autres modèles encore à disposition. Mais celui qu'on va utiliser, c'est un modèle STL. STL, c'est un type de modèle qu'on retrouve souvent issu des scanners 3D ou des fichiers qui sont prêts pour l'impression 3D. Le PLY aussi d'ailleurs, c'est pour l'impression 3D. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que le STL c'est monocouleur, le PLY c'est multicouleur. Donc voilà, quand vous faites de l'impression 3D, si vous voulez sauver votre fichier pour qu'il soit imprimé en couleur, il faut que ce soit dans un format PLY. Bref, tout ça pour dire, nous on va pas faire de l'impression 3D, on va aller récupérer un modèle qui a été scanné en 3D. Donc on n'a pas besoin de ce cube, donc on s'en débarrasse, X pour s'en débarrasser. Et je vais importer donc le modèle que j'ai téléchargé, que j'ai récupéré, que j'ai mis dans un dossier source, machin, etc. Enfin, pas comme ce que j'ai fait là, moi il est toujours dans mon dossier download. Bref, je récupère ce dossier statut. Et ça peut prendre un certain temps suivant la machine sur laquelle vous êtes. Alors évidemment ici vous allez avoir des vitesses, soit je vais arrêter la vidéo et attendre que ce soit fini, soit vous allez voir que ça va relativement vite parce que bon, ma machine c'est pas la même que celle que vous avez sous la main. Elle est un petit peu plus véloce et donc voilà. Donc on voit la statue telle qu'elle est proposée. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, donc c'est Gutenberg. Gutenberg, c'est l'inventeur de l'imprimerie. Hein, pour tous ces aficionados du préprint, de Photoshop, Illustrator, etc. Eh bien voilà votre dieu, les gars. Donc c'est lui qui a inventé tout ça. Et enfin pas Photoshop, hein, il a inventé l'imprimerie. Restons sérieux. Donc l'idée maintenant c'est que on va un petit peu réaménager cette statue. Donc pour le moment elle fait quand même 1 327 000 faces. C'est beaucoup. Et moi ici je pivote à l'aise dedans. Peut-être que déjà sur votre machine c'est un petit peu moins rapide parce que c'est beaucoup de faces. Enfin quand il est dans le mode solide ici, dans ce mode de vision là, ça va encore. C'est quand on passe en sous-objet que là ça peut devenir plus saccadé au niveau de la manipulation parce que si on regarde bien, on doit vraiment se rapprocher très fort pour voir les faces tellement il y en a. Et déjà aussi on voit c'est que des triangles, on n'aime pas en général les triangles, on aime bien que ce soit plutôt des quadrilatères, donc au lieu d'avoir 3 sommets, on préfère en avoir 4 par face. Et donc il y a des petites choses à faire de ce côté-là. Bon, mais avant de faire ça, on va quand même aussi réaménager 2-3 choses. Ça c'est pas très beau, hein, ici, ce machin qui a été fait comme ça à la main. Bon, ça à la limite c'est la signature du sculpteur, mettons qu'on peut encore garder ça comme ça, mais ça c'est vraiment laid. Donc on va passer dans le mode sculpting, pour aller effacer ça en fait. Donc si je viens en mode sculpting, voilà, je suis ici en mode sculpting. Mon curseur est devenu un pinceau, donc le cercle bleu là qui est là. Et si vous regardez, il y a un point bleu qui est
qui se rapproche, comme ça qui s'éloigne. En fait, c'est parce que j'ai une symétrie qui par défaut est activée. Et la symétrie, c'est par rapport évidemment au point de pivot. C'est pour ça qu'ici, il se balade de ce côté-là. Mais bon, pas très intéressant, on n'a pas besoin de cette symétrie. Donc on va aller la désactiver. Donc ici dans les propriétés, j'ai symétrie. Si je clique sur le X, eh bien je désactive la symétrie sur le X. Donc là maintenant il n'y a plus de symétrie parce que plus aucune case n'est surlignée en bleu. Ok, donc on a déjà réglé ce problème de symétrie. Maintenant l'idée c'est qu'on veut effacer tout ça et comment le faire si ce n'est en utilisant le smooth, le pinceau smooth qui va nous permettre de lisser tout ça. Alors on pourrait lisser d'autres choses parce que c'est quand même pas si net que ça, mais on va voir que tout à l'heure on va faire utiliser une autre technique pour ça. Ici on va juste utiliser le smooth pour effacer toutes ces fioritures. Là on va faire ça un peu plus fin et ici on va réeffacer aussi. Donc là je viens avec mon smooth, attention, pas prendre d'autres outils. Et voilà, donc le smooth par défaut il a une puissance de 70%, 0,7. On peut descendre un petit peu éventuellement, et alors plus on repasse, ou l'augmenter. Voilà, donc c'est là que ça se passe. Là, vous avez la grosseur du pinceau. Bon, on peut le laisser tel quel pour le moment pour faire ce qu'on fait. Voilà, il y a pop, tout ça. Je fais disparaître. Et je passe et je repasse. Voilà, l'idée c'est d'enlever toutes ces fioritures qui ne ressemblent pas à grand chose. Voilà. Ok. Et en même temps, on va ici plus bas effacer aussi ce Joseph machin parce que c'est fait un peu n'importe comment. Alors, hop, je pourrais prendre un pinceau un peu plus fin, mais ça je vais le faire quand je vais retracer ici en dessous. Alors, voilà. On efface tout ça. Éventuellement, on remettra le nom d'une manière un peu plus, peut-être un peu plus intéressante. Alors, j'efface. Voilà, donc l'idée maintenant, ce serait de refaire un petit peu ce bord-là qui n'est pas super bien fait. Donc, si je viens dans le premier pinceau, le draw, donc le draw, et alors je vais faire un pinceau de 6 pixels, voilà. Donc, Enter, hein. Donc 6, un radius de 6. Donc si maintenant je commence à tracer là, ben forcément ça va faire une bosse. Or moi je veux un creux. Donc je vais maintenir le contrôle enfoncé et je vais tracer. Alors ouais, ça fait pas super top parce que j'ai pas de tablette. En même temps, si vous regardez bien au départ, c'était pas super top non plus. Donc on va rester dans l'esprit de ce qui s'était fait avant. Je fais juste un petit coup de réparation ici. Hop, voilà. Hop. Juste pour redonner un peu l'idée de ce qu'il y avait avant. Voilà. Bon, fondamentalement, je ferais peut-être autrement si je devais le refaire correctement. Encore une fois, comme on va utiliser une technique tout à l'heure pour... Alors oui, un petit truc, c'est que si vous zoomez comme ça, vous allez voir que évidemment votre pinceau, lui, il suit le zoom. Hein, je veux dire, donc il devient plus petit. Donc, ouais, faites gaffe à ça, quoi. Donc, on va pas faire tout un cours sur le sculpting dans Blender. Il y aurait moyen, mais bon, pour le moment, voilà, on va juste s'en servir pour faire un peu de réparation. Donc voilà, on a recreusé un petit peu la ligne. Donc on a récupéré un petit peu cette statue. En fait l'idée c'est que maintenant quand on regarde cette statue, elle nous fait donc son 1 327 000 et des poussières. Et surtout elle est que en triangle. Donc je reviens en mode layout, enfin workspace layout. Tabulation pour rentrer en mode sous-objet. Et donc là on voit ce ne sont que des triangles. Alors j'ai un outil qui me permet de transformer les triangles en quad. Donc quand je suis en sous-objet, je peux aller dans le menu Mesh, je vais faire transformer les triangles en quad. Mais ça ne marche pas super bien, et ça ne fait pas ce que ça doit faire, etc. Donc on a un autre outil qui est pas mal non plus, mais on va rester là en mode objet. C'est un modifieur, donc c'est la petite clé bleue, et ça s'appelle le Remesh.
le Rimesh. Où te casses-tu? Voilà, tu es là, monsieur Rimesh. Et donc lui, il fait d'office des quads. Donc c'est très bien. Et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc si je clique sur Rimesh, paf. Alors là, ouais, effectivement, c'est impressionnant. Il m'a fait une version, mais tellement... qu'est-ce que c'est que ça? C'est parce qu'il a besoin de définition. Alors ces définitions, là on est à 4. Et on va monter à 9. Mais plus je vais monter d'un cran, plus je vais monter de manière exponentielle, c'est-à-dire que je vais vraiment rajouter énormément de divisions. Donc, si je vais plus haut que 9, la machine va complètement bloquer, même la mienne. Donc là, ne le faites pas sur la machine sur laquelle vous êtes. Vous ne saurez plus bouger. Donc, je vais passer à 9. Donc là, on était à 408 faces, hein, ce qu'il m'avait fait. Et là, quand je suis à 9, ben, tout d'un coup, je reviens à quelque chose qui ressemble un petit peu à ma statue de départ. Bon, j'ai 438 000 faces. Ben, c'est déjà mieux que 1 300 000 et des poussières de faces. Et puis surtout, c'est que ces faces, ce sont des quadrilatères. Hein, ils ont 4 sommets. Alors, pour le moment, si je passe en mode sous-objet, eh bien, je vais toujours avoir mes triangles. Pourquoi? Hein, toujours mes triangles, toujours autant de faces, parce que je n'ai pas appliqué mon modifieur. Donc, je vais revenir en mode objet, parce que je dois être en mode objet pour l'appliquer. Et ça peut prendre du temps, surtout sur une machine pas trop puissante, parce que, oui, il a essayé d'afficher tous les points, etc. Donc, ici, je vais... appliquer mon remesher et donc maintenant ça va être fait, je vais avoir uniquement 438 000 faces et plus 1 300 000 et des poussières de 1000 faces, 370 000 faces, un truc dans le genre, enfin bref, beaucoup de faces, beaucoup de faces, là beaucoup moins. Alors évidemment c'est pas super lisse, c'est pas aussi parfait que ce que j'avais récupéré au départ, mais par rapport à ce qu'on va faire c'est très bien. Et puis c'est surtout plus léger, hein, parce que j'ai vraiment carrément 3 fois moins de faces, hein, enfin 4 fois moins de faces. Et je vais simplement lui donner un shade smooth, et déjà ce sera plus joli, voilà, plus lisse, hein, plus... sa barbe plus coulante, enfin tout ça. Voilà, bref. Ok, donc là j'ai maintenant un objet qui est presque fait. Je peux aussi replacer un peu son point de pivot qui est là sur le coin, on va le remettre plutôt au centre. Donc je vais mettre de face 1. Avec le 1 du clavier numérique, je suis en front orthographique. Donc je suis en mode plan de face. Et dans les options, quand je suis donc dans la version Blender 2.81, donc si je vais chercher son splash screen, voilà, 2.81, donc c'est celle que je vous ai fait télécharger la fois passée, et donc c'est celle-là forcément avec laquelle vous travaillez, c'est celle qui est disponible sur le site maintenant, c'est l'actuelle. Donc, eh bien, depuis cette version 2.81, on a la possibilité dans Options d'aller cliquer sur Origine, ici, et donc de déplacer l'origine. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, on devait faire ça autrement, en 2 ou 3 étapes. Enfin bref, c'était un peu énervant. Maintenant, c'est tout simple. On sélectionne juste origine. Voilà, c'est fait. La seule chose, alors je me mets dans une vue right orthographique 3 sur le clavier numérique. La seule chose que j'allais dire, c'est que une fois que vous avez placé votre point de pivot là où vous vouliez qu'il soit, donc là maintenant effectivement je l'ai mis au centre, vue de face, je le mets plus ou moins au centre sur le côté, eh bien il faut absolument ne pas oublier d'aller recocher cette case pour la désactiver, parce que sinon chaque fois que vous allez bouger, c'est le point de pivot que vous bougerez, c'est pas l'objet. Et ça c'est pas bien. Donc, maintenant, on a l'objet avec son point de pivot qui est plus ou moins au centre de sa base. Plus ou moins, mais on n'a pas besoin d'être super précis. On va maintenant le remettre au centre du monde. Donc, pour ça, je vais taper N. N comme Nathalie. Voilà, hop, pour faire apparaître ce menu. Transform, donc c'est dans le premier onglet, Item. Et là, il suffit simplement que je sélectionne les 3 cases X, Y, Z. Donc pour ça, je maintiens le clic gauche de la souris et je glisse ma souris. Et je tape 0. Et voilà. Mon objet est remis au centre du monde.
Ça, c'est parfait. Donc, je peux déjà sauver ma scène. Rappelons-nous, première chose qu'on fait, c'est External Data. On va cocher cette case parce que c'est toujours intéressant. Comme ça, si jamais on charge une image, et on va en charger des images, si on charge une image, eh bien, elle sera enregistrée dans le fichier. Et l'autre chose, on va sauver ce fichier en lui donnant la fameuse nomenclature qu'on aime tant, le nom, le prénom, Encartec, exercice 2. Version 1, dans ce cas-ci, voilà, et on le sauve. Voilà, et bien on a déjà fait une partie du travail. On va donc lui rajouter le nom Gutenberg creusé un petit peu ici dans cette surface-là. Et pour ça, on va utiliser une opération booléenne pour creuser. C'est pas vraiment l'opération que je préfère, mais bon, ça fait l'affaire. Et puis, il faut que vous voyez ça aussi, parce que ça fait partie de la 3D. Donc, avant de faire ça, on va mettre un peu d'ordre ici. J'ai une première collection que je vais appeler Camlight, avec un S à light. Ouais, alors j'ai mis un majuscule là où il ne fallait pas. Donc, voilà. Camlights, voilà. Et je vais créer une autre collection, une nouvelle collection que je vais appeler statue, dans laquelle je vais mettre la statue. Voilà, donc je prends la statue, je la glisse dans cette collection. Donc c'est vraiment comme les calques dans Illustrator ou Photoshop. Et je vais créer une nouvelle collection que je vais appeler texte boolean, du nom de l'opérateur qu'on va utiliser, donc, enfin du modifieur, puisque c'est un modifieur. Donc dans cette, donc je vais désactiver pour le moment la statue, la caméra, etc. Je n'en ai pas besoin. Je vais aller ajouter, donc dans cette collection, la seule qui pour le moment est activée, je vais ajouter un texte. Alors ce texte est tout petit, donc on va l'agrandir, S pour l'agrandir. Toujours la même chose, toujours le même, S. Et donc on voit qu'il a une icône particulière, c'est un A, donc c'est un texte, c'est pas un mesh. Un mesh, c'est un triangle sur pointe. On verra tout à l'heure qu'on a quand même besoin que ça devienne un mesh à un moment donné, mais pour le moment c'est un texte, et le texte peut être transformé comme on veut. Alors je peux le déplacer, évidemment, je peux le mettre en certaine hauteur, je peux lui donner une rotation, donc RX90, hein, RX90, donc je lui fais une rotation de 90 degrés sur l'axe X, Enter, ou clic gauche, ou alors simplement dans rotation ici, je vais taper 90, ça marche très bien aussi. Donc voilà, je vais quand même réactiver ma statue pour voir un peu où je me place. Voilà, je vais plutôt être ici. Alors je me mets en face. Et comme texte, je ne vais pas évidemment mettre texte, je vais mettre Gutenberg. Donc pour ça, je dois rentrer en mode édition de mon texte, donc tabulation. Et là, on voit, j'ai une barre. C'est un petit peu comme dans un traitement de texte, j'ai une barre. Et quand j'appuie sur le backspace, donc c'est la longue touche avec la flèche vers la gauche sur votre clavier, au-dessus du Enter, enfin du Entrée, hein, la grosse touche Entrée. Donc vous avez le backspace là, avec la flèche, et vous pouvez effacer les lettres et taper de nouvelles lettres. Maintenant, donc G majuscule, U-T-E-N-P, c'est pas Glutenberg les gars, c'est Gutenberg. G-U-T-E-N-B-E-R-G. Voilà. Il n'y a pas d'H à la fin, je sais bien, moi aussi j'ai envie de mettre un H, ça fait plus allemand, mais non, voilà, c'est comme ça. Donc, alors à la fin c'est pas Enter, c'est je reviens en mode objet. Donc tabulation, comme ça je sors de l'édition de mon texte. Je vais changer sa taille, S, parce qu'il est vraiment trop grand, et la fonte c'est pas terrible non plus, donc on va voir comment on peut faire. Donc dans les propriétés de mon objet texte, donc les propriétés c'est la même icône, hein, c'est le A en vert. J'ai les fontes, donc là je peux changer la fonte, on va voir ça aussi. Alors j'ai d'abord aussi la géométrie, donc c'est là que je peux donner dans le extrude de l'épaisseur. Voilà, on va lui donner une certaine épaisseur. Et donc on va changer sa fonte. Donc sa fonte, il faudra en avoir une. Je vous suggère donc d'aller dans ce merveilleux Dafonte que vous connaissez très certainement. J'ai été dans le Dafonte, j'ai cliqué dans les sans sérif parce que c'est tellement mieux sans sérif. Et j'ai choisi comme fonte, eh bien, le Monte,
Maintenant, vous pouvez prendre une autre si vous voulez. Enfin, ce serait pas très logique de prendre la Zonix, par exemple. Hein. On parle quand même de Gutenberg. Hein. On n'est pas dans l'espace, là. On est plutôt dans un atelier bien poussiéreux. Bref, donc, Keep Calm, ça pourrait le faire aussi. Enfin, quelque chose d'assez simple. Donc, j'ai pris Monte. Vous pouvez downloader, décompresser ça dans votre dossier source. Et alors, vous allez... Quand vous avez ça sous la main, dans le menu fonte, vous pouvez, donc on va toujours prendre par rapport au Regular, même si c'est une fonte bold ou si c'est une fonte italique, moi je cherche toujours ça dans le Regular parce que c'est celui-là qui vient d'office en premier. Alors il y a moyen, enfin c'est compliqué, il va autant utiliser directement la bonne version qu'on veut utiliser. Je ne sais même pas pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est... Enfin, peut-être que ça peut être intéressant à un moment donné si on veut animer le fait de passer de l'un à l'autre, enfin bref. Donc l'idée c'est, je vais aller charger la fonte qui m'intéresse, donc je clique sur le petit dossier. Je vais dans mes... Ah oui, ici, très intéressant, j'ai dans les filtres qui sont ici la possibilité d'être en thumbnail. Et donc je vois l'effet, donc là je suis dans mon dossier fonte, mon dossier Windows, et je vois les différentes fontes qui sont à ma disposition, mais en thumbnail, donc j'ai chaque fois l'effet. Ça c'est très intéressant. Donc c'est un filtre qui se trouve ici au-dessus. Donc mais on va les retrouver donc dans mon download ou sur mon bureau. Oui, voilà, le monte il est sur mon bureau. Ok, donc on va prendre cette fonte, Open Font, et voilà, le texte a été changé. Donc vous avez vu, même si j'ai fait des modifications avant, c'est pas grave, je peux changer à tout moment tant que je suis toujours en mode texte. Donc le texte est toujours un texte, mais on va le transformer, on va en faire un objet, un mesh, donc un objet 3D. Un objet 3D, l'icône, c'est un triangle sur pointe, comme ce qui est là. Donc ce ne sera plus un 1, ce sera le triangle sur pointe. Et pour le transformer, c'est très très simple. Je clique droit avec l'objet sélectionné et je fais un Convert to Mesh. Et hop, voilà, c'est fait. Maintenant, j'ai le triangle sur pointe, j'ai plus le petit 1. Ok. Donc, je vais l'utiliser pour creuser ici. Voilà, c'est super. La seule chose, c'est que ce que je remarque, c'est que ici, la surface est un peu incurvée. Donc, il faudrait que j'incurve un peu aussi mon texte. Donc, pour ça, on va utiliser une courbe. C'est un autre objet. Donc, je vais aller dans Add. Je vais aller chercher des curves. Curve, c'est courbe en anglais. Et le curve, je vais prendre le chemin, parce que c'est une des courbes qui est facile à utiliser. Alors Bézier, vous pourriez être tenté, mais alors les Béziers en 3D, c'est pas comme en 2D, vous avez 3 axes, et je peux vous assurer que vous allez vous prendre la tête. Donc prenez simplement ce que je vous dis, un pass, c'est bien. Ok, donc j'ai ce pass, je vais le ramener plus vers l'avant, voilà, il est tout petit, mais je ne vais surtout pas changer sa taille, parce que sinon ça va complètement perturber l'action que je vais faire après. Ce que je vais faire, c'est changer quand même sa forme, mais par ses sous-objets. Donc tabulation pour rentrer en mode sous-objet, en Edit Mode, vous passez ici en Edit Mode. Je vais prendre les 2 points des extrêmes, je les sélectionne. Je m'éloigne un peu pour bien voir. Je fais un SX. Donc je tape sur S et puis je tape sur X. Et comme ça, je fais un scale uniquement sur l'axe des X et je bouge ma souris. Je fais bouger ma souris jusqu'à ce que les 2 points dépassent légèrement mon texte. Quelque chose comme ça. Je vais sélectionner les 2 autres points. Pareil, SX. Et je les mets plus ou moins, voilà, à mi-chemin. Je vais reprendre les 2 premiers points, je vais les déplacer vers l'arrière jusqu'à ce qu'ils soient contre la surface, carrément, voilà. Puis je vais prendre les 2 autres points que je vais aussi rapprocher. Alors comme c'est pas non plus une surface super régulière, je dois peut-être rapprocher ces 2 points-là. L'idée étant de trouver une courbe qui exprime un petit peu la courbure de la statue. Ok, donc je reviens en mode objet, j'ai ma courbe et cette courbe va maintenant déformer mon texte. Pour ça, je dois modifier ce texte qui maintenant est un objet 3D, hein, donc c'est un mesh. Donc je peux lui mettre des modifieurs, notamment je peux lui mettre un curve modifieur. Et dans les objets ici, je clique sur le petit carré et je prends le
chemin. Alors là, hop, je mets le texte. Donc ici, au fur et à mesure, là, hop, si je déplace, on voit, il est déformé par le chemin. Et puis, quand le chemin n'a plus d'influence, ben, mon objet garde sa dernière déformation. Avant de pouvoir vraiment l'utiliser pour creuser la statue, en fait, on va le remêcher, comme ce qu'on a fait pour la statue, pour avoir des quads un peu partout, parce que c'est ça qui fonctionne bien. Là, pour le moment, si vous regardez, il y a même des petites erreurs. Si je passe en mode sous-objet, on voit, ce ne sont que des triangles et des lignes comme ça qui ne sont pas super bien organisées. Donc, en plus, là, il est déplacé parce que... Évidemment, quand je suis en sous-objet, il n'est pas déformé, puisque au niveau de sa déformation, elle n'est toujours pas appliquée. Déformée par la curve, bah, on va l'appliquer, comme ça c'est fait. Et on va rajouter un autre modifieur. Enfin, ceci dit, je peux toujours empiler les modifieurs l'un sur l'autre et les appliquer après. Mais bon, comme je vais quand même les appliquer, je peux les appliquer au fur et à mesure. Donc je vais ici rajouter le remesh, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, et le remesh c'est toujours la même chose. Alors la seule chose, quand on a un texte, on a plusieurs objets quelque part, c'est chaque lettre. Donc je vais décocher le remove disconnected pieces ici, et ici bien sûr je vais passer à 9, parce que si je ne suis pas à 9, ben, j'ai pas l'ensemble de mon objet. Bon, je retrouve encore des petites erreurs ici, puisqu'il y avait des erreurs au départ, mais c'est pas très grave. En fait, on aurait pu faire le remesh d'abord, et puis ensuite faire la déformation. On n'aurait pas eu ce petit truc là, mais bon, c'est pas très très grave par rapport à ce qu'on va faire, puisque on se sert de ces facies pour creuser un peu. Et ça devrait quand même faire son effet. Donc si j'applique maintenant, et je vais smoother, voilà, si j'applique ce remesh, ok, donc maintenant quand je suis en mode sous-objet, on voit que j'ai plein de petits quads. Alors j'ai encore des petits machins là qui traînent, machin, mais c'est pas très grave, encore une fois. C'est pas le souci, on va donc ce chemin là le passe, on peut s'en débarrasser, il a fait son effet. Je vais aussi rajouter un shade smooth au cas où, enfin quoique ça n'a pas beaucoup d'effet. Je vais maintenant le mettre, attention, juste un tout petit peu. L'idée c'est de creuser un rien, faut pas creuser trop profondément. Donc on voit ici c'est assez léger, hein. Je rentre légèrement dans l'objet, et donc on voit que je rentre légèrement dans l'objet parce que quelque part je vois un travers avec l'objet sélectionné ici, je vois jusqu'où il va plus ou moins. Ok, donc je vais retourner dans ma statue. Dans ma statue je vais ajouter mon modifieur booléen, et il va me demander et avec quel objet est-ce que tu veux que je fonctionne. Eh bien ce sera l'objet. Ceci dit, j'ai pas d'autres objets dans ma scène, donc il peut pas se tromper, il y en a qu'un. Donc quand je clique sur le petit carré blanc, automatiquement j'ai la liste, et bon, il n'y a qu'un objet. Donc ce sera le texte. Et il a fait son opération, mais bon, je ne vois pas trop parce que alors ici je vais pivoter, donc par défaut il me propose de régler l'overlap threshold, le machin, mais j'en ai pas vraiment besoin. Donc je ne vois pas le résultat parce que mon texte est toujours là. Donc je peux aller cacher le texte. Et voilà, on voit ce que ça a fait. Alors c'est pas super nickel, mais ça ce sont des effets de... Comment dire? Ce sont des effets de distorsion au niveau des normales de l'objet. Et donc ça n'a pas énormément d'influence pour le moment. En tout cas, on va régler ça assez facilement. Donc je vais appliquer cette opération booléenne. Et je vais pouvoir me débarrasser. Donc je vais faire un delete hiérarchie sur la collection avec mon texte booléen parce que je n'en ai plus besoin. Voilà, donc là, j'ai ma statue qui est maintenant quasiment prête. Je pourrais repasser éventuellement, par exemple... alors, je peux faire 2-3 choses. Je peux repasser en
Sculpting. Voilà, et ici, avec un radius peut-être un peu plus grand quand même. Et donc je suis avec le smooth, hein, la brosse smooth, pas trop fort, et je peux donner des petits coups. Comme ça va un petit peu atténuer. Voilà, je passe un petit peu. Bon, ça c'est un des trucs. L'autre chose que je peux faire, je reviens au layout, dans mon objet, dans les propriétés proprement dit de l'objet, donc c'est le carré orange, j'ai une... Est-ce que c'est là? Non, ça va être dans le triangle vert, pardon. Enfin, il y a deux onglets qui permettent de jouer vraiment sur les propriétés intrinsèques à l'objet. Donc il y a le carré orange. On aura l'occasion de jouer là-dessus tout à l'heure d'ailleurs. Mais sur le triangle ici vert, là, on va vraiment jouer sur la structure, sur les sous-objets. Et donc, je vais aller au niveau des normales. Je vais aller activer l'autosmooth. Ça peut peut-être m'aider ici sur le... Ouais, ça le fait déjà un peu moins. Et... sachant que je vais être plus ou moins à cette distance-là. Donc là, on voit bien, on voit le Gutenberg et on ne voit pas spécialement des effets de... de bord. Donc, voilà, mon objet est maintenant prêt. Ce que je peux encore faire, c'est peut-être lui faire un petit décor et donc le mettre en place, etc. Donc on va faire ça vite fait, bien fait. Donc je vais prendre mon objet, je vais le mettre un petit peu plus haut. Genre il va être un petit peu en hauteur. On ne va jamais voir le sol proprement parler, puisqu'on va rester face à la statue. Mais on va la mettre dans une alcôve. Donc je vais aller ajouter un mesh. Je vais prendre une sphère. UV sphère. Voilà. Changer sa taille. Alors par défaut, il me fait une sphère avec 32 divisions. Donc, en gros, si on voit cette sphère, donc il y a 32 divisions, etc. J'avais un peu montré cette histoire de division quand je essayais de vous expliquer, enfin je vous ai expliqué très clairement l'histoire des subdivisions de surface. Donc ici, j'en ai 32 sur 32, et ça tombe bien par rapport à ce que je cherche à faire. Donc, qu'est-ce que je cherche à faire? De créer donc cette alcôve ici autour de notre ami. Donc vous allez voir tout de suite ce que je veux dire. Je vais passer en mode sous-objet et je vais activer la transparence. Ça c'est très important parce que sinon je risque de ne pas sélectionner tous les points que je veux sélectionner. Donc je vais tracer une sélection sur la partie supérieure. Donc si je n'avais pas activé la transparence, je n'aurais pris que les points que je vois ici. Je n'aurais pas pris les points qui sont derrière. Et donc j'aurais fait une déformation pas aussi complète que ce que je veux faire. Donc très attention, activer la transparence, le X-ray, donc qui me permet de voir à travers mes objets. Il faut que je l'active avant de faire cette opération de sélectionner les points. Alors je vais étirer ces points, donc pour faire cette alcôve, voilà. Je vais revenir en mode de sélection. Oh non, je ne veux pas ce point-là. Mode de sélection. Hop, et je vais aussi le déplacer légèrement vers là. Voilà. Je viens en mode face parce que en fait je vais me débarrasser des faces inférieures. Donc je sélectionne toutes les faces inférieures. Vous voyez les petits carrés ici qui sont au centre des faces. Donc ça c'est très très important. Si par exemple j'avais fait une erreur dans mon travail, laissez-moi vous montrer une erreur qui est assez courante dans les débutants. Je vais enlever la transparence, sinon on ne s'y retrouve pas. Donc si je prends une face, alors oui, les petits points, on les voit quand on est en transparence, on ne les voit plus ici, mais je peux les activer donc dans mon menu ici avec les deux cercles, les deux boules là. Je peux aller lui dire que je veux voir les face center. Et donc là, je revois les petits carrés au centre.
Donc prenons cette face, donc ne faites pas cette opération, laissez-moi vous montrer ce que ça donne si jamais vous faisiez cette erreur. Ceci est une erreur, ce que je vais faire c'est une erreur. Je vais faire une extrusion. Extrusion, j'ai dit E, pas Z. Clic droit. En fait, voilà, j'ai fait une extrusion, mais je n'ai pas bougé la face, j'oublie que j'ai fait cette extrusion. Qu'est-ce qui se passe? J'ai maintenant un petit carré qui apparaît sur les différents edges. Si jamais vous voyez ça, c'est une erreur. Si vous voyez ça, enfin, je ne vais pas dire que c'est catastrophique, mais c'est vraiment pas bien. Pourquoi? Parce que vous allez avoir deux faces l'une sur l'autre, et les faces, c'est comme les comédiens, face à la caméra et face aux lumières, ça veut absolument être vu. Et donc, ces deux faces, l'un une sur l'autre, vont se disputer le fait d'être vues par la caméra. Et au moment où vous allez calculer votre image, vous allez avoir un effet de flickering, où vous allez voir la face qui est en dessous va essayer d'apparaître au-dessus parce qu'elle veut absolument être vue. Enfin voilà. Alors le truc, c'est pas de déliter la face, etc. Le truc, quand vous avez ce genre d'erreur, donc quand vous voyez des petits carrés, donc après avoir activé dans ce menu le center ici, que vous pouvez activer, désactiver, les avoir tout le temps en vue, ça peut être un peu énervant. Donc il y a moyen d'activer, désactiver ici. Donc vous pouvez activer pour vérifier, tiens, est-ce que j'ai des faces qui sont l'une sur l'autre. Si vous voyez ça, première chose que vous allez faire, c'est passer en mode point, tout sélectionner, A, vous allez dans Mesh, et vous faites un clean-up. Et dans clean-up, vous faisiez un merge par distance. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va souder les points qui sont à une distance de 0,001. Donc autrement dit, ceux qui sont un sur l'autre. Donc, et il vous dit ici le nombre de points qu'il a supprimés. Donc, si maintenant je revenais en mode face, eh bien, on voit que je n'ai plus ces petits carrés sur les lignes parce que, en fait, il a soudé les points et donc il a fait disparaître la deuxième face, celle qui ne devait pas être là. Donc voilà, donc ça c'est un petit truc qui peut vous aider. Je vais revenir à donc je me mets dans une vue de côté, hein, right orthographique, 3 sur le clavier numérique, et je réactive ma transparence parce que l'idée c'est que je vais sélectionner toutes mes faces ici, voilà, et je vais déliter ces faces, X, face. Alors là au-dessus il en reste toujours un petit peu, donc ceux-là je vais les sélectionner X face, voilà. Alors je vais prendre, je peux enlever la transparence maintenant, je vais prendre, et je vais aussi enlever les centres, voilà. Je vais prendre, donc je disais, le contour ici d'Edge. Donc si je maintiens le Alt enfoncé et que en mode Edge, on maintient le Alt enfoncé, je clique sur un des Edges, automatiquement il va prendre tout le contour, tout ce qui est lié en fait. Alors si jamais j'avais à un moment donné autre chose que des quads, enfin ici j'ai des triangles, vous allez me dire que c'est pas des quads, donc là ça marche quand même parce que je suis dans la continuité, mais imaginons que ici j'ai un point, enfin une ligne qui repart par là quelque part, il se serait arrêté parce que ça ne marche que sur base des quads. Bon, mais ici des triangles, ici au-dessus, donc c'est voilà. J'ai sélectionné donc cette ligne d'edge et je vais faire un extrude, E pour faire un extrude, et clic droit parce que je sors directement de mon outil. Ce que je vais, c'est activer l'outil de déplacement et comme ça je peux être sûr de bouger. Parce que si je bouge après avoir fait directement l'extrude, je ne sais pas si je serai dans le bon axe, etc. L'idée, c'est quand même de mettre notre statue dans son alcôve. Donc, il faut que le bord, ici, dépasse légèrement la statue pour que la statue soit à l'intérieur. Ok, on a quelque chose comme ça. Alors, je reprends ici en dessous la même chose. Alt enfoncé, je clique sur un des edges. Et là, en fait, je vais faire un sol. Enfin, je vais faire un plancher, si on veut, pour mon alcôve. Et donc, en ayant tous ces edges sélectionnés, j'appuie sur F. F comme François. Et donc là, F, ça crée en fait une face avec les bords sélectionnés.
Et donc ça me permet par exemple de combler les trous. Quand j'ai un trou, je sélectionne tous les bords du trou, et puis j'appuie sur F, ça fait une face. Voilà, donc là c'est super, j'ai fait une face. Je vais revenir en mode Edge, resélectionner ces edges là et faire un CTRL B. Si vous vous rappelez, on avait fait ça avec le fond pour le téléphone. Mais ici, on ne va pas faire de division, on va laisser ça comme ça. Donc en fait, ça nous permet de faire juste un petit bord biseauté sur le bord du sol ici de l'alcôve. Ça va donner quelque chose d'un peu plus intéressant. Ok, donc on a maintenant une alcôve. Je vais prendre son bord. Je vais faire une autre petite extrude. Voilà, donc ce cas-ci je l'ai bougé. Est-ce que... Tiens, elle s'est mise un peu de travers. Pas bon, hein. CTRL Z, je vais venir en déplacement et là, je vais recommencer. Donc clic droit, et puis là maintenant, je bouge sur la flèche verte. C'est plus simple, donc ça fait la même opération, ça fait quand même l'extrude. Donc là, attention, il faut après bien passer en mode de déplacement pour... parce que sinon, ben, vous allez... avoir le fameux problème dont je parlais avant, vous allez faire une extrude, mais vous n'allez pas faire bouger les nouvelles edges que vous avez créées. Ok, donc là, j'ai fait une petite extrude. Maintenant, ce que je vais faire, c'est en faire une autre. Clic droit, S, pour faire un scale. Et comme ça, je vais faire une sorte de petit rebord. Voilà. Alors, extrude, clic droit, je rentre un petit peu vers l'intérieur. Ok. Extrude, clic droit, S pour changer la taille. Et donc ça va être le mur autour de mon alcôve. Voilà. Quelque chose dans ce goût-là. Donc là, en fait, j'ai fait une sorte de petit cadre autour de... et ce que je peux faire éventuellement, parce que c'est peut-être un petit peu mince. Alors, avec le Alt enfoncé, je vais mettre en mode face. Je mets avec le Alt enfoncé, je clique sur une des lignes qui sépare deux faces, ici, un des edges qui sépare deux faces. Comme ça fait le tour. Et ici, je vais refaire un scale, S. Comme ça, je grossis un peu. Alors, avec le S et avec les rotations, c'est une histoire de levier. Si je mets mon curseur trop près du centre de ma sélection, eh bien, c'est plus difficile. Donc, je vais reculer mon curseur, le mettre ici quelque part, à une certaine distance. Je vais refaire S. Et là, on voit donc cette petite ligne en pointillé, c'est une sorte de levier. Et là, quand je bouge la souris, ben, j'ai un contrôle un peu plus sensible et donc je peux mieux contrôler la manière dont je fais la chose. L'idée, c'est d'avoir une épaisseur qui soit un peu plus intéressante. Ici en bas, elle est un peu trop d'ailleurs. Donc, je vais sélectionner cette face. Et attention, parce que ici, on a la face du biseautage qu'on a fait tout à l'heure sur le bord intérieur. Ça ne me dérange pas, c'est normal qu'on ait ça à cet endroit-là. Et je vais la remonter légèrement pour donner plus ou moins la même largeur. Je ne veux pas que ça fasse trop bizarre. Voilà. Ok, ce que je peux encore faire maintenant ici, ben, sur ce bord, alors oui, je vais revenir en mode, en mode Edge, Alt enfoncé, je clique sur un des edges ici sur le bord, CTRL B pour faire un petit bevel. Voilà, et on va faire pareil, Alt enfoncé sur le bord extérieur, CTRL B, petit bevel, je bouge légèrement ma souris. Ouais, je peux même aussi le faire ici sur la ligne qui joint le mur, CTRL B. En fait, je pourrais sélectionner toutes ces lignes et le faire en une fois, c'est CTRL B, mais c'est vrai que le faire séparément, ça peut être intéressant parce que ça nous permet de faire des variations. Ça nous permet en fait d'amener du chaos. Et le chaos, c'est bien. Parce que dans la vraie vie, il n'y a que du chaos. Et donc, il faut amener un peu de chaos. Sinon, on a des choses trop mathématiques et ça devient un peu ennuyant. Ok, donc je vais prendre, par exemple, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Je vais garder ces 4 là. Je vais prendre ici ces points.
Donc je vais garder combien? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller jusque là. Voilà. Je vais prendre ces points-là. Et ces points-là, je vais les aligner ici au-dessus. Parce qu'en fait, ça va faire mon plafond. Je n'ai pas envie d'avoir un plafond rendu, j'ai envie d'avoir un plafond plat. Donc, je vais les aligner. Pour ça, je vais faire un scale sur l'axe des Z. Donc, je vais faire SZ. Et voilà. Après, je peux le monter. Hop. Alors, ce que je peux faire ici, c'est un SX. Comme ça, je l'élargis. Grosso modo, pourrait être un peu dans la lignée ici. Et alors, si je prends ces points-là, tous ces points-là, et que je fais SX, je vais réaligner ces points. Alors, ce que je pourrais, parce que ici, je suis en train peut-être d'amener un peu trop de chaos, justement. On va essayer d'aligner un petit peu les choses. Voilà, donc si je me mets dans une vue orthographique, je peux peut-être un peu mieux voir. Donc, je suis ici. Alors, SX, et je ramène vers le centre, je déplace pour être dans l'alignement. Quelque chose dans ce goût-là. Bon, là, en dessous, je suis un peu bas. Donc, je vais sélectionner tous ces points ici en dessous et je vais les remonter. Parce que mon sol, il serait plutôt au niveau du sol. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Ah, et alors ici, quelque chose d'intéressant. Donc, vous avez ceci qui apparaît. Ça, c'est parce que la caméra, à un moment donné, enfin la vue, en tout cas, ne sait pas voir aussi loin. On aura le même problème avec la caméra, donc on verra ça après. Mais donc, dans la vue, ça serait, pour ne pas avoir ce problème ici dans cette vue, je vais aller dans le menu View, enfin donc dans les tabulations ici sur le côté de mon menu que j'appelle avec la touche N. Donc, dans la tabulation View, j'ai Clip Start et End, donc ça concerne ma vue. Si je rajoute sur le N quelques zéros, donc là je vais faire en sorte que ma caméra voit beaucoup plus loin. Et donc j'aurai moins ce problème. Donc ça commence à 10 cm et ça va jusqu'à je ne sais pas combien de kilomètres. Enfin bref, tout ça est très bien. Voilà, donc là j'ai un mur avec... Et on va revenir en mode... objet et je vais peut-être mettre un petit shade smooth. Voilà. Alors ça c'est pas super beau ce qu'on voit là. Donc ça c'est dû aux lignes qui sont créées par le bevel qui est là-bas. Et on va régler ça la fois prochaine. On va voir ce qu'on peut faire pour essayer d'arranger ces choses-là.